Bonjour, je suis Joël Yamov, je suis le directeur délégué à la formation professionnelle et technologique du lycée Jean Perrin. Je vais vous parler maintenant du bac STI 2D, donc Sciences et technologies industrielles du développement durable. Le bac STI 2D est un bac technologique qui permet d'envisager des poursuites d'études dans des filières techniques tels que des BUT, bachelor universitaire de technologie, ou des BTS dans tous les champs de l'industrie. Nous avons, à Jean Perrin, beaucoup de poursuites d'études dans ce domaine-là, puisque nous n'avons pas moins de 12 BTS qui donc conduisent à tous les métiers de l'industrie. Le bac STI 2D est un bac qui permet de découvrir tous les champs de la technologie, que ce soit la mécanique, l'électricité, l'électronique, l'informatique et même l'architecture et la construction. Les élèves vont travailler sur des projets aussi bien en première année qu'en terminale. Ici, nous sommes dans le Fab Lab du lycée Jean Perrin. C'est là où se déroule l'enseignement d'innovation technologique. Les élèves vont travailler déjà sur des mini-projets en début d'année et au fur et à mesure de l'avancement de leurs connaissances, ils vont pouvoir aller jusqu'à concevoir eux-mêmes un projet de fin d'année qui va être réalisé, donc il va prendre une forme réelle dans ce laboratoire que l'on appelle Fab Lab. Donc dans ce Fab Lab, on va trouver un certain nombre de machines qui permettent de réaliser des pièces. Donc nous allons déjà trouver des imprimantes 3D. Donc vous avez ici une imprimante 3D qui travaille avec du fil. C'est ce qu'on appelle une imprimante 3D FDM. Donc le fil va être chauffé et il va fondre et on va pouvoir déposer le fil sur un plateau, ce qui va permettre de construire la pièce. Nous avons une deuxième imprimante 3D ici. C'est une imprimante 3D qui fonctionne avec de la résine et un laser. C'est ce qu'on appelle de la stéréolithographie. Et donc, le faisceau laser va venir polymériser la résine et la solidifier jusqu'à obtenir une pièce solide au milieu d'un bain de résine liquide. Donc, on va obtenir des pièces avec une très grande précision, une très grande finesse. Alors, par exemple, voilà des pièces donc fabriquées par ce procédé-là. Voilà, donc là, vous voyez, ça c'est des bijoux. Hein, donc ça c'est une genre de bague. Voilà, on peut faire des, vous voyez, une médaille. Voilà, une médaille. Voilà, donc ça c'est un procédé qui va donc permettre aux élèves de construire eux-mêmes leurs pièces. Alors bien sûr, pour arriver à ça, il faut avoir déjà dessiné la pièce en 3D sur un ordinateur. Donc ils vont aussi apprendre à manipuler ce qu'on appelle un logiciel modeleur volumique. Quand cette pièce en résine va être en résine ou en cire va être obtenue, par exemple, on va pouvoir après lui donner une autre forme en changeant de matière, c'est-à-dire que cette cire, on va l'enrober dans du plâtre avec cette machine. On va placer la cire dans le bocal, le plâtre va venir enrober la cire et après on va faire fondre la cire en plaçant le récipient de plâtre dans un four. Donc la cire va s'écouler et il va rester au milieu du plâtre un vide. Et ensuite, donc on va mettre cette gangue de résine dans le four qui est ici, à cet endroit-là. Là, on va mettre du métal en granulé que l'on va faire fondre. Et quand on aura refermé la machine, le métal en granulé qui est devenu liquide sous l'action de la chaleur va s'écouler dans le plâtre et remplir la cavité. Et après, on n'aura plus qu'à casser le plâtre pour retrouver cette pièce, mais cette fois-ci en métal. C'est ce qu'on appelle de la fonderie à cire perdue. Donc c'est un des procédés que les élèves peuvent utiliser. Nous avons bien sûr d'autres machines dans ce Fab Lab. Alors, nous avons ici
une machine de découpe laser. Donc cette machine va pouvoir découper à l'aide d'un laser des plaques de bois, de plastique ou d'autres matériaux, d'après un programme aussi que l'on aura fait sur un ordinateur. Donc machine de découpe laser. Et sur ce côté-là, nous avons les machines d'usinage. Donc ça, c'est un centre d'usinage qui va nous permettre de tailler le bois ou le métal de façon à le mettre en forme. Donc sculpter avec un outil coupant qui est ici. Voilà, ça c'est l'outil qui coupe. Et cet outil, il va venir sculpter la pièce de bois ou de métal que l'on va placer sur la table de la machine, par exemple. Voilà, un bloc de bois qui va être placé ici. Et donc, avec l'outil, on va venir le sculpter pour le mettre à la forme que l'on désire. Donc ça, c'est une deuxième machine de taille plus réduite que la première, mais qui fait le même travail. Donc ici, on a des machines pour faire des finitions. Ça, c'est ce qu'on appelle un tour. Donc un tour, ça va permettre de fabriquer, comme vous le voyez ici, des pièces cylindriques. Vous voyez, cette pièce, c'est une pièce cylindrique, donc que l'on usine avec un outil qu'on place ici, et donc qui va générer les formes sur un morceau de métal brut. Nous avons une perceuse qui permet donc de percer des trous cylindriques dans les pièces. Donc là, nous sommes devant une petite machine d'injection plastique qui a été réalisée au lycée Jean Perrin. Donc c'est une machine qui est conçue pour recycler des bouchons de bouteilles. Donc des bouchons de bouteilles tels que vous les connaissez, voici. Ils vont être placés dans la machine à ce niveau-là. Et le bouchon de plastique va être chauffé, il va fondre, il va se transformer en pâte. Et cette pâte, on va l'injecter dans un moule, comme celui-ci. On va placer ici. On va plaquer contre la machine. Voilà. On serre contre la machine ici. Et donc là, on va injecter notre matière plastique dans le moule. Et on va obtenir dans le moule une pièce, voilà, en matière plastique, de la couleur des bouchons que l'on a introduits. C'est le principe de l'injection plastique. L'autre moule qui est à côté permet de faire des logos du lycée Jean Perrin. Cette dernière machine est une machine de stratoconception. Alors, qu'est-ce que c'est que la stratoconception? C'est la méthode qui permet de réaliser des objets 3D en ayant découpé le modèle en tranches. Donc vous imaginez par exemple que vous voulez fabriquer un bonhomme Michelin, on va le découper en tranches et dans une plaque de bois ou de plastique, on va découper à l'aide de la machine toutes les tranches. Et ensuite, on va pouvoir les réassembler de façon à remonter le bonhomme Michelin. Et c'est ainsi que l'on fabrique beaucoup d'objets 3D dans l'industrie. Voilà. Ça s'appelle donc de la stratoconception.